Bonjour, aujourd'hui je vous présente le neuvième module de formation qui s'intitule LGBTIQ-phobie, matin, midi et soir, expression que j'emprunte à l'association SOS Homophobie. Alors d'ailleurs, l'association dans son dernier rapport constate un climat politique et social réactionnaire qui ne cesse de prendre pour cible les personnes LGBTI. Le mal de vivre suscité par la banalisation des discours de haine renforce les dynamiques d'exclusion subies par les personnes LGBTI et brise le tissu social. Les infractions anti-LGBT+ ont augmenté de 5% en France l'an dernier, selon les chiffres officiels dévoilés dernièrement par le ministère de l'Intérieur. SOS Homophobie dénonce ainsi un climat délétère, marqué par une multiplication des discours discriminants. Il faut vraiment insister sur les résistances, les réactances actuelles, les offensives réactionnaires qui sont extrêmement violentes, en particulier aujourd'hui pour les personnes trans et non binaires. Alors, quelles sont les différences entre stéréotypes, préjugés, discrimination? À quel moment s'interroge-t-on sur l'hétérosexualité et la cisitude? Devons-nous interroger les causes de l'homosexualité ou celles de l'homophobie? Comment prévenir? Comment agir? Quid d'une politique inclusive? Quid d'ailleurs de l'utilisation de ce mot inclusion? Ne serait-il pas dans un sens hiérarchisant? Nous pourrions en discuter. Quid de la formation des équipes? Que dit la loi? Qu'appelle-t-on le stress minoritaire? Quels en sont les facteurs de stress externes et internes, les facteurs de résilience? Quid de la stigmatisation, de l'auto-stigmatisation, de l'ostratisation? Quelles conséquences sur sa santé mentale? Quelle prévalence des troubles de santé mentale pour les personnes LGBTIQ? Quels sont les chiffres actuels relatifs à l'acceptation sociale de l'homosexualité et de la transidentité, pour citer l'INSERM? Les jeunes générations ont-elles des attitudes plus favorables envers les personnes trans et non binaires? Et enfin, face à toutes ces violences, tous ces freins, toutes ces résistances, ces inégalités, quand un monde se dresse contre vous, comment tenir? Comment prendre sa place quand tout est verrouillé? Et comment exister pleinement quand les marges de manœuvre sont si minces? Par rapport au public, je pense au grand public, aux actrices des secteurs publics ou privés, institutions publiques, entreprises, assos, etc., mais également au jeune public et à toutes les personnes intéressées. Alors, quelques objectifs non figés: définir et comprendre chaque lettre de l'acronyme LGBTQIA+, identifier les manifestations, les causes, les conséquences des LGBTQIA+ phobies, identifier le cadre réglementaire relatif à ces phobies, mettre en place des actions de sensibilisation et de prévention au sein de sa structure, savoir réagir, répondre, accompagner une victime ou un témoin ou une témoin, favoriser un environnement inclusif respectueux de la dignité humaine, penser la liétude, et enfin comprendre que le respect, l'équité et la justice sociale sont des droits, non des privilèges. Je voulais vous lire un extrait du livre de Judith Butler qui a peur du genre. Partout où il opère, le fantasme du genre porte en lui une sorte d'exaltation sadique à l'idée de se libérer des nouvelles contraintes éthiques prétendument imposées par les mouvements féministes, les agendas LGBTQIA+, et leurs apologistes mainstream. Ce qu'il y a de remarquable et de troublant dans cette campagne morale, c'est qu'elle expérimente avec délectation différentes manières de nier l'existence même des autres, de les dépouiller de leurs droits, de refuser leur réalité, de limiter leur liberté fondamentale, de s'engager dans des formes éhontées de haine raciale, et enfin d'abaisser, de contrôler, de caricaturer, de pathologiser et de criminaliser leur vie. D'où l'importance des formations pour pouvoir vraiment discuter de tous ces éléments. Donc n'hésitez pas à me contacter au sujet de ce contenu. Je serai ravi de pouvoir animer une formation, un atelier, une conférence. Vous retrouverez toutes les informations sur le site. Je vous dis à bientôt.